Alors bonjour, ici Cédric Copy et dans cette vidéo je vais vous parler d'une erreur à ne pas faire absolument éviter lorsque vous faites des partenariats. Alors cette erreur c'est quoi? C'est que je vois beaucoup de professionnels de l'accompagnement, de coachs, de consultants, de formateurs, de thérapeutes qui, pour pallier à leurs difficultés à trouver des clients, leurs difficultés à développer leur activité, qui ont cette tendance à vouloir dire ok, je vais m'associer. Je vais trouver des gens avec des valeurs communes aux miennes qui vont m'aider à trouver des clients, m'aider à me faire connaître, avec qui on va pouvoir faire des ateliers et des choses ensemble. Alors tout ça, ça part d'une très bonne intention et voilà, ça peut être une très bonne idée, c'est très louable. Il y a un seul véritable problème. Le problème est le suivant. Si vous avez tendance à justement pas avoir beaucoup de clients, peut-être que vous allez avoir tendance à côtoyer aussi d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup de clients, qui sont en difficulté aussi, avec les mêmes difficultés que vous rencontrez ou peut-être un petit peu différentes. Et le grand problème avec ça, c'est que en fait, si on ajoute une personne, si on associe une personne qui n'a pas de compétences en développement d'activité avec une autre qui n'a pas de compétences en développement d'activité, eh bien il ne faut pas espérer que d'un coup, de manière magique, il se passe un miracle et voilà, du fait de cette alliance, il se passe quelque chose, vos activités se développent et vous trouvez des clients. Ça, voilà, ça permet peut-être de pallier à l'aspect de la solitude, de l'indépendant, des difficultés qu'on a à se motiver, à se structurer. Et pour ça, alors n'hésitez pas à trouver quelqu'un avec qui vous faites des séances de travail et qui vous motive à être focalisé sur vos efforts. Mais il y a une seule chose à faire, c'est prendre la responsabilité du développement de votre activité. C'est devenir une personne qui crée des opportunités de développement de clientèle et qui sait les saisir. Et pour ça, il y a deux choses. C'est communiquer la valeur de ce que vous proposez de manière efficace, claire et compréhensible. Et ça s'appelle faire du marketing. Et l'autre, c'est de savoir vendre vos services, c'est-à-dire accompagner une personne qui veut atteindre un objectif à le faire, à voir la valeur de votre accompagnement pour qu'elle investisse dans ce que vous lui proposez, pour que ça l'aide de manière durable à dépasser ses difficultés. Donc c'est vraiment ces deux axes et c'est vraiment dans un premier temps ce qui doit être votre responsabilité. Ne déléguez ça à personne, n'essayez pas d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour que vous réussissiez, pour que vous ayez de la réussite et que votre activité se développe et que vous ayez un sentiment de sécurité dans votre activité. La seule et unique manière, c'est d'apprendre ces compétences clés, de les maîtriser toujours plus, et de l'autre, de continuer à vous améliorer à l'accompagnement de vos clients. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez bien pris note de ce conseil aujourd'hui parce que sinon vous allez passer beaucoup de temps à vous associer avec des gens qui ne savent pas mieux faire que vous. Donc surtout, apprenez ce que vous avez besoin d'apprendre et faites-en votre responsabilité et celle de personne d'autre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.